Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez un petit déjeuner, que vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. On va regarder les énergies pour cette journée. Énergie générale, sentimentale. Les sentimentales, on va les couper en deux, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et peut-être on commencera dans l'autre sens d'ailleurs, parce que hier on avait commencé dans le sens de ceux qui avaient quelqu'un dans le cœur en premier. Et l'heure du signe et l'action de l'âme. Donc c'est parti. En tout cas, moi je vous remercie d'être là. Que vous soyez ancien, nouveau et de passage ou je ne sais quoi. Merci de vos présences. Vous êtes magiques, vous êtes merveilleux. Allez, voyons, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette journée. Donc c'est jeudi 17, 18 je crois. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, jeudi 18. Jeudi 18 novembre. Qu'est-ce qui se passe pour ce jeudi 18 novembre? Alors, je vais tirer 3 cartes. Je ne sais pas, je le sens comme ça. On a la lumière de la prêtresse qui nous parle d'avoir une certaine sagesse, d'user de sa sagesse pour avoir une compréhension plus haute, plus élevée, mais aussi de faire nos choix dans la lumière. Alors c'est marrant parce que ça rejoint les énergies d'hier avec le fait de faire le choix de la lumière. Donc là on continue, on voit qu'on est sous bonne garde, qu'on est guidé, voire même il y a un petit côté traditionnel, ritualisé là-dedans. Là, ici, on nous parle de sagesse collective, l'arbre des âmes. C'est un peu comme si on avait accès à des informations partagées. Il y a quelque chose de très important au niveau communautaire, au niveau du groupe, au niveau d'une avancée. Alors, ça peut être des familles d'âmes. Ça peut être la famille au sens plus traditionnel du terme. Mais ça peut être aussi des gens avec qui vous travaillez sur un sujet. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a cette idée de prendre des informations sur quelque chose, parce que ça nous parle quand même d'un peu une sorte de bibliothèque des savoirs anciens. Donc, est-ce que vous travaillez, regardez, on est aussi sur un 6, donc est-ce que, ouais, peut-être ça parle de développement personnel, d'ouverture à la spiritualité, de connexion à plus de sagesse, une sagesse pour que les choses se passent bien ensemble, en fait, tout simplement pour vivre ensemble. Mais ça nous parle également, et ici, là on parle de l'esprit du printemps, et l'esprit du printemps évidemment amène de la nouveauté, libère notre action, libère notre pouvoir. Peut-être que cette sagesse à laquelle on se connecte, on se reconnecte, qui est parfois intérieure à nous, je dirais, mais qui peut aussi être partagée par un apport de transmission, alors que ce soit vous qui transmettiez quelque chose ou quelqu'un qui vous transmette des informations, des connaissances, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça libère votre pouvoir, que ça vous permet d'aller vers vous-même, d'aller vers une régénération, comme un nouveau printemps en vous. C'est libérateur, pleinement libérateur, parce que ça vous réaligne et ça vous autorise à faire à nouveau des projets. Ok, on va regarder une carte ici avec l'oracle des forains. Voyons. La boule de cristal, ça nous parle. Alors moi, après je vais l'interpréter à ma manière, c'est pas forcément ce qui est indiqué, mais pour moi ça me parle de se projeter, de voir où on veut aller, d'observer ce qu'on est en train d'engendrer. Comme un miroir. Alors on pourrait presque être dans cette idée du miroir de l'âme, c'est-à-dire de voir ce qui est en nous. Qu'est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on attire en nous aussi. Parce que ça dépend de ce qu'on est. Comment on se projette, mais ça dépend de comment on est ici à l'instant T. Alors on écrit en fonction de ce qu'on est maintenant. Si nous on change, parce qu'on reçoit plus de
de compréhension ou de nouvelles informations, etc., on change la projection qu'on fait. Ici, on est quand même sur un 10, un accomplissement, un cycle. Hein. Et une boule, bah, évidemment, c'est quand même quelque chose d'infini, en quelque sorte. Hein. Parce que il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Quoi. Ça se renouvelle. Chaque fois qu'on arrive, qu'on a fait un tour, il y a un nouveau tour qui se fait. Hein. Donc, c'est peut-être aussi ce caractère cyclique de la vie qui se présente à nous et qui nous propose justement d'aller voir notre régénérescence et de voir qu'est-ce qu'on va y mettre dans ces œufs-là, qu'est-ce qui vient à naître dans notre vie, quel est le cycle qu'on termine, quel est celui qu'on commence. Parce qu'on a un 2 et un 8. Et évidemment, ça nous parle d'une transformation au travers du contact à l'altérité qui est accomplissant. Je regarde parce que je ne sais pas si vous entendez, ça couine un peu, je ne sais pas trop ce que c'est comme bête. Il y a une bête dans l'arbre qui fait des couic-couic. Bon, mais ça intrigue aussi le coq. C'est rigolo. Parce qu'il y en a un qui est pas très loin de moi là. Et bon, en fait, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ok. Passons. On va regarder. Quel est l'atout pour cette journée? Quel est l'atout? Quelle est votre force pour cette journée? Quel est votre atout? Alors non, pas 40 cartes, je ne suis pas d'accord. J'en veux une, hein. Sinon je change de jeu. Et bien puisque c'est ça, je vais la tirer. Voilà. 5 de bâton. Alors votre atout, ça va être justement de réussir à voir les choses, on va dire de manière plus globale, plus holistique. Donc vous allez voir de haut, vous allez pouvoir vous élever au-dessus d'une situation qui aurait pu peut-être être un peu dans les frictions, quoi. Ou dans... vous voyez ça, cette carte, elle parle souvent aussi d'attirance, attirance-répulsion, hein, vous voyez ce genre de trucs là, comme les aimants. Mais ça va être l'atout. Ça va être l'atout. Alors peut-être pour certains, il peut y avoir aussi un grand magnétisme. C'est-à-dire que vous allez attirer à vous des choses ou des personnes très fortement, très intensément, d'une manière tout à fait inconsciente. Hein, ça sera très naturel. Mais à la fois, je dirais que puisque c'est votre atout, c'est surtout que vous allez savoir agencer les informations, les événements, les personnes, de manière à ce que tout se donne la main pour faire avancer dans le bon sens, entre guillemets. Alors après, je ne sais pas quel est le bon sens pour vous, ça sera sûrement différent pour chaque personne, parce que ça peut parler d'un thème ou d'un autre. Mais ce qui est sûr, c'est que vous saurez dépasser les incompréhensions ou les problèmes relationnels ou de croyance, entre guillemets. Enfin, c'est pas forcément croyance, mais le fait, par exemple, de ne pas avoir la même opinion, de ne pas vouloir développer un truc d'une même manière, etc. Mais tout ça, ça va être concilié. Voilà, vous allez savoir concilier les choses et justement les mettre bout à bout pour que ça fasse avancer le schmilblick, quoi. Ok. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faudra faire attention? La reine de bâton. Restez conscient que vous êtes une personne très séduisante, hein, que vous avez en vous le germe de quelque chose. Quelque chose est en train de prendre force, de prendre naissance en vous. Et peut-être vous n'avez pas encore bien pris conscience de ce que vous êtes en train de ce à quoi vous êtes en train de donner vie. Alors pour certaines personnes, vous pouvez très bien être tombé enceinte. Je dis ça, je dirais, hein, ça c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être une personne dans le lot pour qui c'est cette interprétation-là. Sinon, ce qu'on vous dit, c'est que quand même, c'est vous qui êtes maître. C'est vous qui
qui donnez le là, j'allais dire. C'est vous qui dites où ça va, c'est vous qui avez la baguette magique, quoi. Donc, à la kazoum, donc c'est vous qui donnez la cadence. Gardez-le bien en tête, ça. Que votre charisme... Ah, mais oui, ça vient compléter complètement cette carte. C'est que vous êtes quelqu'un de très très charismatique, mais vous ne l'avez pas bien vu. Vous n'êtes pas bien rendu compte. Bon, prenez conscience de votre charisme et de votre pouvoir, de votre séduction, de vos atouts de séduction. Ok, un conseil pour cette journée au niveau général. La kazoo, la lila la lou, la lila la la. Ça y est, je vais chanter ça toute la Sainte Kiki maintenant. Ah ben voilà, tiens. Je croyais que ça serait pas celle-là, mais au final, elle s'est envolée, c'est que c'était celle-là. Enfin, envolée, elle s'est lancée. Ah, c'est l'amour. Ben, soyez gentil avec vous-même. Hein. Déjà, ça, c'est la priorité. C'est le pouvoir de l'amour qui permet de guérir, qui permet de vous guérir, mais qui permet de guérir aussi les relations, les personnes autour de vous. Ici, qui permet de guérir les contacts, les incompréhensions, les difficultés de coordination, je vais dire ça comme ça. Voyez la lumière dans toutes choses. Et sachez, mais vraiment, prenez connaissance, prenez conscience que vous méritez de belles choses, de grandes choses. Vous méritez l'amour, vous êtes une personne merveilleuse, pleine de ressources, de beauté, de grâce. Vous êtes une bénédiction pour ce monde, ne l'oubliez pas. Bon, c'est très très joli, mais soyez gentil avec vous-même. Ne vous torpillez pas. Ne vous en demandez pas trop non plus. Ok. Pour ce... Enfin, maintenant, on va faire le sentimental. Hop. D'abord, une carte. Je vais faire comme hier. C'était bien comme ça. Une carte qui nous donne le climat général de la journée. Enfin, ce qui va être important pour cette journée au niveau sentimental pour tout le monde. Quelle que soit votre situation. Les responsabilités. Vous êtes conscient, enfin, soyez conscient, on va dire, ou vous allez prendre conscience de votre pouvoir, du pouvoir de vos pensées, et de l'importance du fait de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans toutes vos manifestations dans le monde tangible, que ce soit en contact avec d'autres personnes, mais aussi dans vos propres réalisations, etc. Là, on parle du côté sentimental. Il semblerait que ça va être important de prendre vraiment la mesure de l'impact que peuvent avoir vos pensées. Vous envoyez des pensées positives, alors c'est un peu comme quand, ouais, c'est ça, on regarde dehors. Et si on est content, ben, on est content qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Si on n'est pas content, on va râler qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Donc au final, prendre conscience du fait que nos pensées colorent le monde. Et que c'est aussi de notre responsabilité d'essayer de garder des couleurs, quoi. Bon, c'est pas toujours évident ça. Voyons. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui n'ont personne. Ah, ben là, ça saute. Ah, ça y est, là, c'est parti sous la table. C'est tombé sur le lit, là. Attendez, je vous mets en pause parce que je me vois aller. Bon, alors, c'était le roi de coupe. Ce qui est intéressant, c'est que pour ceux... Je vais en tirer une deuxième, comme ça, on a... Soit c'est une personne, ce roi de coupe, qui va se présenter. Alors, je dis roi parce que ça s'appelle comme ça, mais c'est des énergies. Donc... Ces énergies-là, à savoir si c'est une femme ou un homme qui les porte, moi je ne genre pas la chose, c'est à vous de voir. En tout cas, il peut très bien y avoir une personne qui vienne vers vous ou qui apparaisse dans votre vie, qui est soit dans les énergies du roi de coupe. Mais ça peut tout à fait être vous également. Alors, attendez, hop. Ah, on a un couple là. Et pourtant, on parle de ceux qui n'ont personne dans le cœur. Alors, ok. Ben là, on a le couple. Là. On a le couple. On a, alors, est-ce que c'est... Il y a plusieurs interprétations. Est-ce que c'est que finalement, vous allez prendre conscience de votre complémentarité avec une personne, de vos affinités, parce que là, on a un couple de couple, hein,
de ces émotions qui sont partagées avec calme, empathie, sagesse, etc. Enfin voilà, tout ce que représente la reine de coupe, l'écoute, la compréhension, le fait d'être connecté, d'assumer ses sentiments, ses émotions. Tout ça, là de l'autre côté, on a un personnage à l'équilibre, plein d'amour, qui voit loin, qui est capable de se projeter vers l'avenir, mais qui a surtout de très grands ressentis, qui les accepte. Et puis qui sait quoi en faire, parce que c'est quelqu'un effectivement qui peut donner des conseils, parce que cette personne, elle est en accord avec ses émotions, elle ne se laisse pas manger par ses émotions, elle n'est pas submergée, il y a une très grande maturité dans ce couple-là. Si vous n'avez personne et que personne ne se présente, je dirais que ça parle très certainement de l'équilibre qui se fait en vous entre votre côté yang et votre côté yin, votre côté actif et votre côté sensible, votre monde extérieur, votre monde intérieur. C'est un peu comme si tout était en train de s'agencer. Mais en tout cas, c'est une belle journée, quoi qu'il en soit. C'est une journée intéressante qui nous parle d'une complémentarité accomplie. La question que je me pose, c'est vu que vous avez personne dans le cœur, peut-être pour certains, il va se présenter vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous sentir tellement en harmonie que vous allez pouvoir envisager, peut-être y réfléchir en tout cas. Peut-être qu'il y a aussi cette idée de trouver la bonne personne. Celle auprès de qui les émotions pourront être vraies, sincères, assumées pleinement, de manière mature et vécues, sans que les sentiments ne soient une tornade ou un tourment. Ça, c'est bien possible. Ok. On va prendre un conseil là, pour vous, pour cette journée. Je suis très intriguée là, que ça serait sorti pour ceux qui avaient quelqu'un dans le cœur, c'est différent. Parce que là, ça aurait représenté le couple, une belle harmonie dans le couple, etc. Mais vous qui n'avez personne dans le cœur, il se peut très bien qu'il y ait... Soit c'est une recherche, ou soit il y a quelqu'un qui va se présenter. Hein. Bon, voyons. Ça fait un moment que ça tournicote, là, ces énergies-là, mais ça va finir par arriver. Hein. Happy life. Il faut se libérer, quoi. Il faut se libérer pour être... comment je peux dire ça au plus près de la joie. Soyez au plus près de la joie. Faites ce qui vous rend heureux. Allez vers le monde. Allez vers les gens. Allez vers l'amour. Allez vers l'unité. Allez vers des personnes auprès de qui vous vous sentez bien. Et il y a très certainement une de ces personnes, si vous-même vous vous accordez le bonheur, alors les autres aussi vont vous l'accorder et vous rencontrerez très certainement une personne auprès de qui être vraiment heureux et vivre cette affinité. Bon, c'est intéressant, mais je crois qu'il faut sortir de sa zone de confort là pour le coup. Et accepter que la vie est pleine de joie, belle, la préserver la joie de la vie. Que vous ayez quelqu'un ou pas d'ailleurs. Hein. Et saisissez-en tous les beaux moments, quoi. Ok. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, cette fois-ci. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Il semblerait qu'il y ait une refonte, là. Il y a... ok, c'est vachement intéressant. Alors, je vais vous expliquer. Ici, on a une majeure qui nous dit, bon, là, il faut se libérer. Il y a eu trop de croyances limitantes dans ce relationnel. On s'est enfermé dans une tour d'ivoire, presque. Hein. Et il est temps de franchir la barrière, de sauter la barrière. Il est temps de changer la donne, de changer les bases.
on va modifier ce relationnel. Et on va le modifier dans quel sens? Ben, dans un sens bien plus fiable, bien plus honnête, bien plus sécurisant. Parce que là, on est sur un chevalier de denier qui avance doucement mais sûrement, qui fait avec l'existant. Et concrètement, là, ce qu'on vous dit, c'est que les bases qui n'étaient pas solides vont sauter. Tout ce qui n'était pas fonctionnel dans la relation, ça va dégager. Par contre, là, on va construire en se basant sur le réel, sur la vérité, sur la réalité. Vous allez prendre les vrais éléments de ce relationnel et vous allez savoir quoi en faire. Vous allez savoir faire avancer ce relationnel avec une grande lucidité, avec de grands changements aussi, mais avec une grande lucidité, pour beaucoup plus d'assises, pour quelque chose qui sera très ancré, très solide, très sincère, très honnête, quoi. Vraiment une fiabilité à toute épreuve. Mais pour ça, il faut chambouler les choses. Il y a une structure à changer. Vous ne pouvez pas rester sur la structure sur laquelle votre relation s'était bâtie, ou en tout cas le point où elle est arrivée demande à être restructurée. Parce que à force, peut-être vous étiez trop trop enfermés. Alors est-ce que vous étiez chacun de votre côté de plus en plus chacun dans son monde, ou bien est-ce que il y avait trop de... Les choses étaient trop cadrées, trop de certitudes qui n'en étaient pas. C'est bien possible parce que des fois, on pense connaître la personne et puis au fil du temps, vous changez, la personne, elle change. Et donc, il faut réactualiser. Et il faut enlever tout ce qui n'est plus, qui n'a plus sa place dans le relationnel pour reprendre au présent l'existant et voir ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, ben, c'est de marcher dans ce relationnel avec une plus grande assise. Mais on construit, hein, parce que le chevalier de denier, c'est un bâtisseur. Hein. C'est comme quelqu'un qui construit. Et justement, on déconstruit pour reconstruire mieux. Hein, donc c'est merveilleux. Un conseil pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur. Ouais, on casse tout et on recommence, quoi. C'est un peu ça. Hein, faisons table rase du passé, de tous les tracas, de tout ce qui a été galère, pour aller bâtir ensemble un monde meilleur, entre guillemets, une vie meilleure, ou je sais pas trop. Quel est le conseil pour vous, là, qui avez quelqu'un dans le cœur? Faites face à vos peurs. Et il faut affronter vos fantômes. Hein. Ne laissez plus les fantômes du passé vous torpiller, c'est fini. Regardez-les droit dans les yeux et dites-leur tiens, il y a un coup de lampe torche. C'est un peu ça, quoi. Mettez en lumière tout ce qui finalement était tenait de quelque chose de fantomatique qui n'était plus existant que par une lueur résiduelle, que par une existence résiduelle. Vous voyez, c'est comme une image résiduelle dans la rétine, quoi, qui a été imprimée, mais elle n'est plus là en réalité, la chose. Donc, c'est pas que ce relationnel n'est pas, c'est juste qu'il y a des éléments dans ce relationnel qui demandent à être rafraîchis. Et il faut rafraîchir, mais pour pouvoir rafraîchir, il faut affronter ses propres peurs et se dire oui, j'ai besoin de rafraîchir parce qu'il y a des choses que je pense ou que je crois ou que je vis qui ne sont plus actuelles, qui n'ont plus rien à faire là. Et on revient à la lucidité, on fait l'œil perçant et on illumine tout ça de la lampe de la conscience, de la lampe de l'amour aussi. Hein. Donc voilà, jouez de la lampe torche. Voilà, c'est ça le truc. Mettez tout en lumière. Et une fois que vous aurez mis en lumière, ben, tout ce qui était vieux et croupi, ça va s'écrouler. Et vous pourrez enfin rebâtir sur du propre. Ok. Eh bien, c'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Allez, l'heure du signe. L'heure du signe, le bon moment pour se recentrer, le bon moment pour demander un signe
au guide, hein, le bon moment pour faire un truc, le bon moment pour écouter ce qui se passe autour de vous, le bon moment pour je ne sais quoi, le bon moment pour vous, pour faire un truc. Ou pour faire rien justement aussi. Des fois c'est bien la pleine conscience, ou juste méditer, ou... alors viens ici. Alors 15 heures. Voilà, 15 heures. L'autre c'est 17 heures et 10 minutes. Hein. Et je vais vous en tirer une autre avec celui... tiens, elle est la première, ok, elle a sauté quand j'ai mis. Et ah ouais, ça laisse un peu plus tard. 23 heures et 5 minutes. Voili, voilou. Tu sais que je les ai mis, je les ai sortis, l'action de l'âme, oui c'est ça. Allez, pour ceux qui ont un petit cahier, on va chercher le petit cahier. Pour ceux qui n'ont pas de petit cahier, eh bien on s'en fout du petit cahier. Et c'est parti mon kiki. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, comment mon corps a-t-il envie de bouger aujourd'hui? Na 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 na, I'm stuck, baby, to see me. I need a hand stuck, baby, tonight. Bon, je l'avais dit ça. Comment il s'appelait ce film? C'est pas Full Monty, un truc comme ça, c'était bien ça. Alors, quand vous bougez, vous changez votre état et vous élevez votre vibration. Ok. Cet état-là, nouveau, beaucoup plus élevé, devient comme une canalisation pour plus d'énergie. Ça vous aide à canaliser une énergie plus pure, plus intense. On vous dit, est-ce que vous bougez votre... Est-ce que tu bouges ton corps tous les jours? Est-ce que ça vous passionne? On vous dit, et il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, je sais pas, mettez-vous au... j'en sais rien, à la danse... à une danse... à une danse ou un truc comme ça, je sais, il faut bouger, quoi. Ça nous dit, ça m'étonne pas. Allez marcher, faites un truc qui vous secoue, quoi. Voilà. Hein. Et bien voilà, l'action de l'âme, c'est se poser simplement la question de comment votre corps a envie de bouger. Peut-être vous avez envie de sauter sur un trampoline, peut-être vous avez envie de danser, je sais pas moi, dans votre salon. Est-ce que vous avez envie d'aller courir en forêt, de faire du tai chi, de vous mettre au taekwondo, voire au MMA, hein, pourquoi pas, je veux dire... Tout est possible. Voilà, voilà, voyez, et puis on vous dit écoutez votre corps, et puis faites-le joyeusement, avec beaucoup de joie surtout. Manifestez cette envie de votre corps, avec beaucoup de sourire, de rire, de joie, de passion, voilà, tout simplement. Écoutez votre corps. Il a sûrement envie de bouger. Ça m'étonne pas, moi aussi je me le disais ça ces derniers temps, qu'il fallait que je me bouge un peu plus le boule. Là. Enfin bon, c'est pas que je fais rien, hein, je fais plein de trucs, mais ça me fait rire que cette carte elle soit sortie. Bon voilà, écoutez, hein, à vous de voir à quoi vous vous mettrez. Vous me le direz en commentaire si vous commencez une nouvelle activité, je sais pas. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, que la joie soit dans vos cœurs, prenez soin de vous, surtout soin de vous, préservez votre joie, surtout préservez ça, préservez votre joie, votre bonne humeur, ça c'est le plus important, tout le reste hein, c'est subsidiaire. Si déjà vous vous en sentez bien, que vous avez le cœur léger, eh bien ça ira, tout sera bon, vous pourrez affronter tout le reste. Voilà. Allez, des bisous et que du bonheur et que de la joie dans vos cœurs. Bisous, bisous.